L'atelier Missor. J'avais un vieux jeu de mots à l'atelier Missor, et en fait ça rentre et ça a été annulé par mon cerveau. C'est pas grave. L'atelier Missor, il y a un article qui est assez intéressant qui sort dans l'ADN qui s'appelle Série de télé-réalité entre masculinisme et crypto-gay. Une sorte de jackass artistique. Et l'article est assez rigolo. On va faire le tour de tout ça. Vous allez voir, c'est assez petit, mais assez intéressant. Bah, comme Missor d'ailleurs, ils sont assez petits, mais assez intéressants. Il est l'heure, Missor. Il est l'heure de se réveiller. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'atelier Missor, c'est 50 000 abonnés, et toutes les vidéos, c'est extrêmement bizarre. La plupart du temps, ils sont à poil, et même en étant à poil, si vous voyez bien, même en étant à poil, ils sont à poil, ils font tous à peu près le même gabarit, les mêmes muscles, la même barbe, les mêmes cheveux, si bien que quand il y en a plusieurs dans le cadre, tu sais pas qui est qui. Ils font des petits bustes. Alors, ils ont été connus surtout pour les petits bustes là, extrêmement bien faits, mais qui coûtaient une couille, voire deux. Bref, t'achètes 2 bustes, tu peux faire ta transition. Il y a eu un petit drama autour de tout ça. Et ça a l'air cool. C'est pas mon univers, mais ça a l'air cool. Mais grosso merdo, j'ai l'impression de voir les Spartiates de 300 qui ont ouvert un atelier peinture. C'est très bizarre. Mais ça a l'air cool. Et il y a un article qui est rigolo. L'atelier Missor, le meilleur et la pire série de télé-réalité que vous pouvez regarder. En voulant faire la promotion, que vous voyez pas bien l'article, voilà. En voulant faire la promotion de leur atelier de sculpture traditionnelle, Missor et ses compagnons nous offrent une sorte de jackass masculiniste et crypto-gay. Depuis le début de l'année, une étrange série de télé-réalité a démarré sur YouTube. Alors c'est pas de la télé-réalité, ça s'appelle à la limite du lifestyle. On peut plus parler de lifestyle. Et on peut regarder, hein, d'ailleurs, l'atelier Missor, c'est quand même, mine de rien, 18 000 vues par mois. Ouh! Ils ont pas sorti de vidéo depuis un moment. Et ils ont pas pris d'abonnés. Ils ont sorti des vidéos quand? Ils existent encore, l'atelier Missor? Il y a 2 semaines. Ouais, ils sortent une vidéo tous les mois, puis ils disent ouais. Ah ouais, c'est une vidéo par mois à peu près. Ok, ça marche. Un mois sans dormir. Et après on dit que c'est moi qui fais du putaclic. Je laisse le lien dans la description à ceux qui veulent aller visiter. Elle se déroule sur la chaîne de l'atelier Missor qui ne compte pour le moment que 50 000 abonnés. Cette poignée d'internautes avertis suit les aventures de Missor, un sculpteur et fabricant de bustes en plâtre, spécialisé dans les personnages historiques, apprécié pour une clientèle que l'on pourrait qualifier de traditionnaliste ou de nationaliste. La gauche n'aime pas les bustes. Sur son site, pourquoi c'est d'extrême droite d'avoir des bustes? Sur son site, il faut débourser entre 480 et 900 euros pour avoir la tête de Jeanne d'Arc extatique ou d'un Napoléon au menton proéminent. 900 euros pour un petit buste comme ça. Je suis pas convaincu. Enfin, attends, c'est important. C'est important. Attends. Kiss Bank Nexus 6. Rien à voir. Nexus 6 a fait un Kiss Bank. Putain, ils ont récupéré 300 000 300 000, c'est rien comparé à la qualité qu'ils proposent. Et pour 650 euros, tu peux avoir la maquette du Nexus 6. C'est quand même mieux qu'un petit buste en plâtre pas maquillé tout blanc. Tout en... Enfin, Nexus 6 quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est une des meilleures choses qui peut arriver sur YouTube. Et ils sont tellement dans la galère de fric non-stop, c'est un truc de ouf. Bref, revenons à nos moutons. Cette poignée d'internautes avertis suit les aventures... Mais ce n'est pas pour autant la beauté de ces sculptures, ni même pour l'imagerie qu'elle renvoie que l'on regarde les vidéos de Missor. Cette chaîne est tout simplement une pépite de drôlerie non intentionnelle et de cringe qui rappelle la série The Office. Du virilisme à la sauce crypto-gay. Pour bien saisir le potentiel comique de l'atelier Missor, il faut d'abord parler de l'attitude et du style du sculpteur et de ses amis. Le look fait penser aux dandy des publicités des années 30 ou à la série britannique Peaky Blinders, qui suit un groupe de gangsters de Birmingham dans les années 20.
On trouve des barbes et des moustaches viriles, des pantalons à bretelles, des marcelles et des tatouages marins. Vient s'ajouter à cela un langage qui se veut soutenu à l'extrême et un vouvoiement systématique. Dans l'atelier, on se donne du monsieur et on met son honneur en jeu pour couler convenablement un bronze. Mais tout ça... Désolé. Mais qui revendent 900 € quand même. Mais tout ça n'est que la première couche d'un délicieux millefeuille. Chez Missor, on aime montrer qu'il règne une ambiance confraternelle de bonne camaraderie. On est donc très souvent torse nu ou en slip en train de se donner des coups de poing amicaux ou des gifles. Le tout se mélange à une forme de folie collective donnant aux vidéos une ambiance crypto-gay permanente et totalement savoureuse, étant donné l'orientation politique et masculiniste des protagonistes. Pourquoi ils n'invitent pas Benjen Cigar ? S'il y a bien un mec crypto-gay dans le tas, il rentrerait tellement dans le moule. 10 000 idées de merde à la minute. Mais ce n'est pas tout. Tout le sel de l'atelier Missor tient dans ses protagonistes qui semblent être une fabuleuse équipe de bras cassés. Dans le dernier épisode intitulé « Un mois sans dormir », on découvre que notre personnage principal n'est pas convaincu par la rondeur des auréoles en bronze censé venir couronner la tête de Jeanne d'Arc. Il décide donc de s'improviser fondeur, sans aucune expérience et avec du matériel non conforme aux normes de sécurité actuelles. Le reste de la vidéo est une succession d'échecs et de décisions malheureuses, menant à d'autres échecs prévisibles et hilarants. Une mention spéciale peut être donnée à l'achat d'un lingot de bronze de 8 kg, qui ne rentre pas dans le creuset, et qui donc doit être découpé à coups de disqueuse qui sera ensuite refroidie par un habile système de ventilateur et de poulies, et de coups de hache. Ce spectacle navrant donne l'impression de voir des adolescents lâchés dans un squat d'artistes tenter les pires expérimentations. Mais rendre des idées nauséabondes sympathiques. À bien regarder, on se demande si tout ça n'est pas un peu scénarisé, voire totalement voulu. Personne personne se comporte comme ça dans la vraie vie, si ? Il est très compliqué de savoir si le fameux buste à 900 € se vend vraiment. Et d'ailleurs, Zioclo en a un, je crois, si j'ai pas de conneries. Il me semble. L'émission n'est sans doute pas le meilleur support publicitaire pour promouvoir le sérieux de cette entreprise, à moins qu'il s'agisse d'une stratégie marketing basée sur le second degré. C'est après tout cela que la cantatrice des années 40, Florence Foster Jenkins, réputée pour chanter faux, avait connu un succès faramineux en massacrant des grandes œuvres d'opéra. Derrière tout ça, on apprend aussi à trouver sympathique une bande de garçons porteuses d'idées qui ne le sont pas vraiment. L'atelier Missor est-il une nouvelle forme de pilule rouge ? Cette fameuse technique d'endoctrinement par les mèmes et l'humour. Leur vidéo intitulée « Jeanne, au secours !» faisant référence aux fameux mèmes liés à Jean-Marie Le Pen, a de quoi mettre le doute sur leurs véritables intentions. J'adore l'article, il y a strictement rien. On t'explique, alors si tu reprends l'article en diagonale et en bref, il y a rien. Il y a rien qui te dit « Ah, mais en fait, ils sont d'extrême droite ». Il y a rien qui te dit... Alors, il y a des éléments pour justifier le côté crypto-gay, mais le côté politique, il y a rien. Il y a rien. Alors que c'est quasiment le nerf central de l'article. Bref. Quoi qu'il en soit, qui suit Missor parmi vous ? L'article est vide et te dit « Rigole pas assez mal ». Ah oui, si tu rigoles sur « Jeanne, au secours », c'est bon, t'es fini, t'es facho. Alors Zioclo, on avait parlé très longuement de Missor. Mais il bug, hein. J'ai Google Chrome qui bug. Ouais, il bug sévère. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire tester l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, c'est très important. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Merde! Je fais 9 minutes 30. Vas-y, on a 30 secondes. Hey Google, raconte-moi une blague. Que dit-on de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo quand il est triste ? Il se console. Ouais! Yes! Je suis trop bon. Hey Google, raconte une histoire drôle. Hey Google, raconte une histoire drôle.
C'est l'histoire d'un assistant virtuel. Un jour, un utilisateur lui demanda son 06. L'assistant répondit « Désolé, mais moi j'ai un 01, comme mon code binaire. » Eh ouais. Google Home est transphobe, il peut être que binaire. Ça n'existe pas des ordinateurs non binaires. D'ailleurs, tous ces non binaires là, qui utilisent leur téléphone, leur ordinateur et tout, vous savez que vous utilisez des systèmes binaires? Je vous laisse dormir avec ça.